Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors on va commencer aujourd'hui la série donc des gâteaux pour l'Aïd. Alors aujourd'hui on va commencer par la facilité donc riba à la noix de coco et à la semoule. Vous allez voir, c'est un gâteau qui est extrêmement facile à faire, c'est très très bon et je vous donne donc tout de suite la liste des ingrédients. Alors pour faire ces gâteaux, il nous faut 250 g de noix de coco, 250 g de semoule moyenne, 200 g de sucre, semoule très fin et un sachet de sucre vanillé, 150 g d'huile, 6 g de levure chimique, une pincée de sel, des zestes de citron et d'orange ou alors que de citron, 2 cuillères à soupe de confiture sans morceaux de préférence et 3 gros œufs, sinon 4 œufs de petite taille. Alors, on va commencer par mettre les œufs, la pincée de sel, le sucre vanillé. Alors, les gâteaux maghrébins se font en général pas dans un robot pâtissier, mais vraiment à la main. On va mettre le sucre, l'huile. Si vous n'avez pas de sucre semoule assez fin, vous utilisez du sucre glace. Et là, vous allez travailler ces ingrédients, bien les travailler. Vous pouvez évidemment commencer au fouet manuel. Vous allez mettre votre confiture. L'idéal, c'est qu'elle n'ait pas de morceaux. Et là, je mets des zestes de citron et d'orange. Vous pouvez ne mettre que des zestes de citron. Vous travaillez bien. Et puis, vous allez mettre 250 g de noix de coco. Alors, au Maroc, on a la noix de coco spécialement conçue pour... spéciale pour ces gâteaux-là. C'est la noix de coco vraiment bien huilée comme ça. Ou encore, on a encore on sent qu'il y a encore de l'huile quand on la malaxe entre nos mains. Celle-ci est un peu sèche, mais c'est pas grave. On met donc la levure chimique et puis on va ramasser le tout avec la semoule moyenne. Alors vous essayez de bien travailler comme je vous disais parce que la noix de coco est assez sèche. Il faut vraiment sortir toute... Essayez de sortir un petit peu d'huile de celle-ci. Alors, vous pouvez ne mettre que 230 g de semoule. C'est adapté, mais vraiment, vous pouvez mettre jusqu'à, comme moi, 250 g sans problème. Vous travaillez bien votre mélange, au moins 5 petites minutes avant de venir débarrasser votre main. Et puis, vous allez venir prendre du sucre glace, plus ou moins 220 g. Et vous allez vous aider avec de l'eau de fleur d'oranger pour façonner. Alors, vous allez faire des gâteaux. Le poids que j'ai mis, c'est 22 g. Et j'ai eu 47 ou 49 pièces. Vous pouvez les faire un peu plus petits, donc 20 g. Vous aurez vraiment une cinquantaine de biscuits, de gâteaux. Voilà, vous aidez de fleurs d'oranger, d'eau de fleurs d'oranger. Et pour le façonnage et pour le goût, ça va rajouter un bon goût. Et vous allez les rouler. Donc, roulez vos gâteaux dans le sucre glace. Et puis, vous allez disposer sur votre plaque allant au four. Votre four est préchauffé à 180 degrés, chaleur statique de préférence, c'est-à-dire normale, pas tournante. Alors, étant donné que la noix de coco n'est pas de très bonne qualité, on peut façonner et aplatir légèrement au façonnage pour avoir un meilleur, pour que ça craquelle encore mieux. Sinon, vous faites vraiment comme pour les ghreeba classiques comme moi, juste appuyer légèrement au-dessus avant d'enfourner. N'hésitez pas à mettre du film alimentaire ou même peser les autres gâteaux
et puis laisser comme ça et couvrir de film alimentaire parce que sinon ça va sécher puisque vous savez que la semoule absorbe tous les liquides. Donc voilà, on va continuer à façonner. On va enfourner donc dans un four préchauffé à 180 degrés et on va mettre notre plaque à peine au-dessus du milieu. De cette façon, vos reibas vont craqueler et vont cuire en même temps. Donc ici, je vous montre comment j'appuie parce que au moment de façonner, je n'ai pas aplati. J'ai préféré faire comme ça. Pour la cuisson, ça va prendre entre 15 et 20 minutes. Vraiment surveiller parce que même si on met un peu au-dessus du milieu, ça cuit ça cuit aussi en bas. Donc, il n'y aura pas besoin de remettre au milieu ni quoi que ce soit. Et donc, ça surveiller. Comme je vous disais, peser quelques gâteaux et filmer pour que ça ne sèche pas. Au bout donc de 16 à 17 minutes, mes gâteaux sont prêts. Ils sont bien craquelés. Vous laissez totalement refroidir avant de débarrasser donc de votre plaque. Alors, j'ai utilisé d'autres plaques parce que sinon, j'attends que ça refroidisse. Ça va me prendre énormément de temps. Et donc, j'en ai eu j'ai fait 3 fournées. Voilà, on aplatit un petit peu. On enfourne. Et on laisse cuire une quinzaine de minutes. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Et n'hésitez pas à me suggérer des gâteaux que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Sinon, je vous donnerai donc ceux que moi je vais préparer. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.